כאילו נשמעת רות בת אסתר אוחנה. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בית ישראל. Chaque tribu avait son drapeau. Dans le désert, chaque tribu avait son drapeau. Et chaque drapeau avait une couleur différente. 12 drapeaux, 12 couleurs différentes, 12 images différentes. Okay? Par exemple, Asher, c'était les oliviers. Gad, c'est ça, Dan, c'était le serpent. Chez Fifon, c'est le serpent. Okay? Chaque tribu avait un drapeau avec une image différente. Et c'est comme ça qu'il faisait référence au drapeau. Dit ici, le drapeau aussi, chaque pays a un drapeau. C'est comme ça qu'on reconnaît les pays par le drapeau. Ça veut dire que le drapeau, c'est quelque chose très important. Tu te connectes avec le drapeau. Mais il y a un dessin. Il y a un emblème. Ça peut être Un emblème. Comment? Avodah Zarah seulement si c'est dragon. Qu'un dragon, pas le serpent lui-même. Le dragon, pour le Shulchan Aruch, c'est Avodah Zarah. Mais le signe qui ont été donnés à Am Israël, c'est des signes par Hachem. Okay? Par la bénédiction de Yaakov. Yaakov, quand il a béni ses enfants, il a dit, Dan, toi tu piques tes ennemis comme un serpent. Il dit, l'autre, tu es comme un zéev, comme un loup. Okay? L'autre, il a dit, Yehuda, gour arié, tu es comme un lion. Alors, le signe qui ont été donné de la Torah par Yaakov à ses enfants, c'est les emblèmes qui sont devenus sur leur drapeau. Qui vont porter sur leur drapeau. Alors ça veut dire que le drapeau c'est quelque chose de très important. On dit que les anges, quand ils sont descendus à Arsinaï, ils ont vu le drapeau, ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux, ils ont dit, waouh, regarde, tu sais combien des anges ils n'ont pas de drapeau. Am Israël a des drapeaux, ils étaient jaloux de ce drapeau. Okay? Ici, il dit le soir, chacun il a son drapeau. Quel est le drapeau de la personne, personnellement? Okay? Il dit deux choses. D'abord, étude de Torah. Quand tu étudies la Torah, regarde, il dit Rabbi Azar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tu sais, quand tu étudies la Torah, du coup, Akadosh Baruch Hu, avec tous les anges en haut, Akadosh Baruch Hu dit, sheket. Écoutez, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Okay? Écoutez. Imagine-toi, Akadosh Baruch Hu t'écoute. Et tout la pamalia de malade t'écoute en train d'étudier la Torah. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est un drapeau pour toi. C'est comme si tu es distingué. Il y a 14 millions de juifs dans le monde, et toi, tu étudies Akadosh Baruch Hu. Ashmi'ini et colère. Fais-moi écouter ta voix, je vais t'entendre. Okay? Une. Deux. Il dit ici, Tahazé, viens voir, Barnash, une personne qui fait une mitzvah comme un Kutchabechou, cette mitzvah crée un ange. Chaque mitzvah que tu fais crée un ange. Cet ange-là, il vient à Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il monte. Tu as fini la mitzvah, l'ange il monte. Il dit, qui tu es? Il dit, moi, j'étais créé par Ploni. Ce monsieur tel et tel, fils de tel, m'a créé. Okay? Waouh! Il dit, il t'a créé, kol hakavod. Okay? Il dit, cet ange-là, il devient maintenant un avocat. Il devient ton avocat. Okay? Dans le ciel, tu as un avocat maintenant. Okay? Dis le Hafetz Chaim, alav shalom, tu as intérêt de faire le mitzvot comme il faut. Pourquoi? L'ange va être créé selon ton investissement dans la mitzvah. Si tu as fait la mitzvah comme ça, en passant, tu vas voir un ange, mais un petit. Okay? Si tu as fait une mitzvah avec beaucoup de ferveur, il va être géant. Okay? Si tu l'as fait à moitié la mitzvah, l'ange va être handicap. Il va lui manquer un pied ou une main. Maintenant, il dit, regarde, c'est quoi? Tu vas me dire, c'est pas grave. Un ange, c'est un ange. Oui. Non, c'est grave. Et ça fait une différence. Pourquoi, dit le Hafez Chaim? Quand cet ange-là, il vient faire l'avocatie pour toi, il doit se mettre devant les autres anges où tu as fait la avérote. Quand tu fais une avéra, tu crées des anges aussi. Plus que tu fais la avéra avec goût, avec ferveur, avec plaisir, plus que l'ange du mal, il est grand. Maintenant, ce ange de mal, il vient t'accuser. Mais de l'autre côté, tu as l'ange de mitzvot. Il dit, si tu as créé un petit ange, comment tu veux que le petit se défend devant le grand? Okay? Alors il dit, on a intérêt, quand on fait un mitzvah, le faire avec bon cœur, le faire avec ferveur, le faire à 100% comme il faut. Comme ça, ça va être une défense contre l'autre côté du mal. Okay? Alors il dit ici, le soir, ce matin, il dit, Ashrem Israël, heureux sont Israël, heureux sont les hommes okay, qui sont en train de créer des anges par leurs actions. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Regardez, qu'est-ce qui arrive extraordinaire. Il te dit, tu as créé un ange noir, un ange qui est pas bon. Le jour que tu fais tchouva, tu prends cet ange et tu le retournes ton avocat. Il change. Il change. Tu peux le changer.
tu le prends cet ange et tu fais un mitzvah, tu fais tchouva. Quelqu'un a mangé un non kosher. Il a mangé, il a créé les pauvres, il a créé. Du coup, il dit, moi, je vais manger maintenant kasher 100%, glad kosher, halav Israël, tout ce que tu veux, Bet Yosef, tout ce que tu veux. Tout le mal qu'il a fait, tous ces anges qu'il a fait, maintenant, tu es en train de le retourner en ange de défense. Okay? Alors, c'est extraordinaire. Alors, peut-être tu as fait des grands anges, forts, noirs, mais ceux-là, ils vont devenir de grands blancs pour te défendre. Pour dire blanc. Mais Grand, c'est ça? La même taille, il reste la même taille, sûrement il tourne pour le bien. Alors, ça veut dire qu'on a intérêt de faire tchouva pour retourner toutes nos mauvaises actions à des bonnes actions, à des bons défendants. Bon, Adonai, il est en l'âme. Amen, ve amen.